Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit problème de maths qui m'a beaucoup étonné alors que je fais des maths depuis presque 30 ans maintenant. Et en fait, vous allez voir, c'est super simple, hein. N'importe qui peut comprendre, même si vous n'avez pas fait de maths depuis longtemps. Et petite surprise aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Non, stop, avec moi. stop. Non, mais ça, c'est mon texte, Mélie. Ouais, Sérieusement. mais je l'ai bien fait quand même, non? Ouais, non, mais d'accord, mais c'est moi qui dois dire ça. C'est Ok. n'importe quoi. Du coup, tu l'as refait? Ouais, non, on n'a plus le temps là. Il faut y aller. Donc, c'est pas grave, on enchaîne. Bon, ils ont compris. Ok, donc j'ai la chance d'accueillir avec moi Mehdi de la chaîne Fulloscopy qui va m'accompagner pour vous expliquer ce truc de maths vraiment que j'imagine vous allez trouver super. Et donc, bref, c'est parti. Alors, je te propose un petit jeu. Ouais, Hop, on va jouer à pile ou face. d'accord. Ok. D'accord. Donc, la règle est simple. On va miser une certaine somme. Mhm, Et puis, si tu gagnes 80% de la somme. Et si mhm. tu perds 50% de la somme. Ok. Allez, on y va. On essaye. Hop, hop, stock. Pile. Tu as Yes. gagné. Donc, tu as gagné 80% de la somme. Ça veut 80%. dire que si on avait misé 100 euros, par Ouais, exemple, bah, du coup, tu aurais gagné 80. Et si tu avais perdu, tu aurais perdu 50. ça me paraît clair. Ok. Mhm. Si on avait misé 500 euros, par exemple, qu'est-ce qui serait passé? 500 euros, j'aurais gagné 80% de 500, donc 400. Et si j'avais perdu, j'aurais perdu la moitié, donc 250. Ok, très bien. Mhm. Et si on mise 50 euros? Bah, c'est 10 fois moins pour le coup, donc j'aurais gagné 40 en cas de victoire et 25 en cas de défaite. Très bien. Donc, tu gagnes toujours plus que ce que tu perds. Ouais. Donc tu acceptes de jouer avec moi. Euh, Normalement oui, mais je vais quand même vérifier ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un piège dans ton truc. Ouais, Bon, voir. je te laisse réfléchir. Ouais, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Donc c'est un jeu à deux issues, il y a pile ou face, et là, en l'occurrence, la probabilité est de 0,5 pour chacune des deux issues. Alors je sais que les probabilités c'est un peu piégeux, hein. Il faut quand même regarder les sommes qui sont en jeu. Par exemple, si j'ai seulement 10% de gagner 1 million, bah, je vais jouer. Donc il faut quand même regarder les sommes que je gagne et que je perds en cas de résultats positifs et négatifs. On va les appeler G pour la somme obtenue si je gagne et P pour la somme perdue si je perds, dans le cas contraire. Imaginons qu'on joue un grand nombre de fois. Bien, le nombre de victoires que je peux attendre, divisé par le nombre de parties que j'ai jouées, ça va se rapprocher progressivement de la fameuse probabilité P, hein. C'était 0,5 pour un pile ou face, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si je joue 1000 parties, eh bien, avec une proba de 0,5, je peux m'attendre à gagner environ 500 fois. Et l'inverse, évidemment, je peux m'attendre dans ce cas-là à perdre environ 500 fois. Le gain moyen que je vais attendre dans ce cas-là, ça va être donc le nombre de victoires multiplié par G, plus le nombre de défaites multiplié par P. Ici, en l'occurrence, le P, c'est une valeur négative, hein. Et je divise tout ça par le nombre de parties. Ça vaut approximativement la formule qui est indiquée ici. Donc P probabilité, petit p multiplié par G, plus 1 moins P, donc la probabilité de perdre, multiplié par le grand P, donc la somme que je vais perdre. Si on revient au jeu plus précisément, ici j'ai donc P égale 0,5, c'est la proba, multiplié par les 80, donc ça fait 40, moins 0,5 à nouveau, multiplié par 50, ça fait 25, 40 moins 25, ça fait 15, donc 15, c'est ce que je peux espérer gagner à ce jeu, et cette valeur, ça s'appelle l'espérance mathématique, l'espérance de gain du jeu, en l'occurrence. Ok, ça me paraît pas mal du tout. Donc c'est ce que disent les mathématiciens, on calcule l'espérance, et si l'espérance est positive, il faut jouer au jeu. Bon, ça c'est par contre c'est un truc de maths, hein. Moi je suis pas trop matheux, je suis pas super à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise avec un ordinateur. Donc je vais essayer de programmer ça pour voir si je peux le simuler, histoire de vérifier vraiment, être sûr que je vais gagner de l'argent à la fin. J'écris un petit programme, hein, c'est un programme très simple. Je fais un tirage aléatoire, une chance sur deux à chaque fois. Si c'est un résultat positif, eh bien j'ajoute 80. Si c'est un résultat négatif, j'enlève 50. Et je vais jouer n fois, on va dire que n égale 10. D'accord? Donc je fais tourner ça encore et encore pour converger et j'obtiens le résultat suivant. Très joli, donc on voit que le gain le plus probable c'est plus 150 euros, donc c'est exactement ce qu'on attendait, hein. C'est 15 euros d'espérance multiplié par les 10 parties qu'on a jouées. Et je vois également qu'on a beaucoup de barres vertes, en fait la probabilité d'être positif à la fin est presque 83%. Donc ça me paraît pas mal du tout. Juste pour vérifier, je vais essayer de jouer encore plus, hein. Si je joue disons 100 fois au lieu de 10, toujours avec une mise de 100 euros, eh bien on voit cette fois-ci que la probabilité de gagner de l'argent, d'être positif, elle est de presque 99%. Donc ça me paraît très bon. Alors la valeur exacte, c'est 38 parties, hein, c'est la valeur seuil. Donc si je perds 38 parties, eh bien je vais avoir un gain négatif, hein, c'est 38 fois les 80 moins les 62 multipliés par 50. Là, ça ne va pas aller. Par contre, si je gagne 39 parties, eh bien cette fois-ci, je vais avoir un gain positif. Donc 39 fois 80 moins 61 fois 50. Cette fois-ci, c'est positif. Donc tout ça, ça me paraît très très bon.
Je pense que ce jeu m'intéresse beaucoup, Gilles. Très bien. Et alors maintenant, si on change la mise, si au lieu de 100 euros, on fait une autre mise, est-ce que ça t'intéresse toujours? Priori, oui. Il faudrait calculer l'espérance. Voilà, je t'ai mis quelques petits exemples. Hein. Si on mise 2000, l'espérance est 300. Ok. Bon, voilà, l'espérance est toujours positive en fait. Hein. Si on réfléchit bien, c'est toujours 15% de la mise. Absolument. Ok. Ouais. Très bien. Alors maintenant, si on joue plusieurs fois de suite, avec des mises différentes, est-ce que tu joues ou pas? Ouais, de toute façon, quelle que soit la mise, ça gagne. Donc tu peux changer la mise autant que tu veux. Moi, Alors, je suis partant. Ouais. Le truc important, c'est de bien comprendre que les parties ne dépendent pas les unes des autres. D'accord. Donc les lancers de pièces ne vont pas dépendre des lancers précédents. Hein. Contrairement à ce que croient des fois des gens, ils disent oh, ça fait 10 fois que ça tombe sur pile, ça va tomber sur face au coup d'après. Non. mais du coup, il y a un théorème de maths qui dit que l'espérance de plein de parties qui sont indépendantes les unes des autres, c'est la somme des espérances. Donc si tout a une espérance positive, ça a une espérance positive. Ouais. Ok. C'est bon. Alors voilà le défi. Le jeu que je te propose cette fois, c'est qu'on parte d'une mise initiale de 100 euros. Ok. Et qu'on remise à chaque fois ce que tu veux obtenir. C'est-à-dire si tu gagnes au premier coup, tu as 180, le coup d'après, on mise les 180. Ok. Si tu perds la première, tu as 50, le coup d'après, on mise les 50. D'accord. Ok, puis j'ai on compris. remise à chaque fois ce qu'on a obtenu Ok. et on fait ça 1000 fois de suite. D'accord. Ok. J'ai calculé l'espérance que ça donne pour te faire plaisir et donc ça fait un 5 suivi de 62 zéros. Ouais. Ok. Donc j'espère que tu ne vas pas gagner l'espérance parce que je serai dans l'incapacité de se payer une somme pareille. D'accord. Bon, est-ce que tu prends le pari? Est-ce que tu joues à ce jeu ou tu joues pas? Oui, vu l'espérance et vu ce qu'on a calculé jusqu'à présent, quelle que soit la mise, de toute façon, ça gagne. Donc il n'y a pas de problème, je suis partant. Ouais. Très bien. Alors, Ouais. ok, donc je sors la pièce. Vas-y. Hop. Non, bah, peut-être pas parce qu'on doit jouer 1000 fois. En fait, on va peut-être pas le faire avec une pièce. J'ai un programme qui est déjà tout prêt, donc si ça te dérange pas, on va le réutiliser. Ok. Bon, alors vas-y, tu expliques un petit peu ton Ouais, il faut que programme, je le là. modifie. Tout à l'heure, c'était un petit peu différent. Ici, la valeur de S, j'avais plus 80 en cas de victoire et moins 50 en cas de défaite. Cette fois-ci, comme on est sur une mise variable, eh bien, je vais simplement multiplier mon S par 1,8 en cas de victoire et le multiplier par 0,5 en cas de défaite. Mais sinon, tout tourne exactement pareil. On va faire tourner le jeu encore et encore et on va voir le résultat tout de suite. J'ai hâte d'empocher l'argent. Très bien. Eh ben allons-y. On Allez, est parti. c'est Donc tu as parti. misé 100 euros. Ouais. Tu me les donnes, non? Non, bah, vas-y, tu vas. Ok. Je te Allez, fais très crédit. bien. De toute façon, ça va. Pouf. Alors il te reste 5,98 fois 10 puissance moins 30 euros. 10 puissance 30, tu veux dire, non? Non, moins 30. Donc rien, quoi. Allez, on va Ah, arrondir 0. mais attends, j'ai pas eu de chance. On peut juste la refaire? Ok, 10 puissance moins 16. 0. Ouais. T'es ruiné. C'est vraiment pas de chance. On la refait? Voilà. Moins 22. Ah, encore? Moins 17. On peut faire ça tant que tu veux. T'es ruiné à chaque fois. En fait, je comprends pas. Bah, Tu m'expliques? c'est le but. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a une grosse différence avec la partie du début. La partie du début, quand on misait 100 euros, un coup sur deux, on gagnait 80, un coup sur deux, on perdait 50. Donc si on gagnait un coup, on perdait un coup, au final, on était à plus 30. Là, réfléchissez ce qui se passe. Quand je gagne, je fais multiplier par 1,8, plus 80%. Quand je perds, je fais diviser par 2 fois 0,5. Bah, si je fais les deux à la suite, fois 1,8 fois 0,5, eh ben, j'obtiens 0,9. Et donc, si je joue un coup, je gagne un coup, je perds un coup, en fait, ma somme est multipliée par 0,9. Elle est plus petite qu'au début. D'accord? Et donc, par exemple, si je le fais 10 fois de suite pour illustrer, la façon la plus probable qui se passe quand on joue 10 fois, bah, c'est de gagner 5 fois, de perdre 5 fois. À ce moment-là, ça veut dire que ma somme de départ est multipliée par 0,9 puissance 5. Et donc, ça fait 0,59. Donc, vous voyez, je vous ai mis le dessin. Ça veut dire que là, je passe à moins 41. OK? Donc, la somme, alors je ne peux pas perdre plus que 100 euros. Hein, j'ai misé que 100 euros. OK? Et je peux gagner beaucoup plus. Et donc, du coup, on comprend pourquoi l'espérance va être positive. Elle est d'ailleurs égale à 305 là. Vous voyez, ce qui était mieux, c'est 150 hein, quand l'espérance était juste avec une mise fixe. Donc l'espérance est plus grande et pourtant la probabilité de gagner est plus faible. Elle est passée à 37,7%. Ok? C'est pas incompatible. C'est pas parce que l'espérance augmente qu'on a plus de chances de gagner. On peut gagner plus, mais il y a moins de chances. Bon, moi ce jeu-là, 37% de chances de gagner, et je vois que je peux gagner quand même beaucoup plus que 100 euros, alors que je ne peux pas perdre plus que 100 euros, moi j'y jouerai. Hein. Mais vous comprenez un peu comment ça se décale? Bon, pour que ce soit plus clair, je vais passer à 100. Vous voyez, si je passe à 100 coups maintenant, donc là j'ai fait, voilà, et cette fois il faut gagner au moins 55 fois pour être dans les positifs. Ok? Donc l'espérance va encore augmenter, mais la probabilité de gain va baisser. Elle n'est plus que 18,41% de chance là. Vous voyez? Et pourtant l'espérance, elle a carrément explosé parce que maintenant on est à 11 milliards 743 millions 134 000 et quelques. Ok? Donc en fait, quand je répète ce système là, l'espérance croît parce que les valeurs là ici deviennent complètement délirantes, mais avec une probabilité infime de les atteindre, d'accord? Et la probabilité de gagner devient de plus en plus faible. Et donc avec 1000, le jeu que j'ai proposé à midi, je suis assez serein parce que pour gagner, il faut gagner plus que 542 fois sur 1000. Et ça arrive que 0,43% du temps, c'est-à-dire une fois sur 200.
Et donc j'étais assez tranquille de proposer ce jeu à midi. Ok, d'accord, je comprends un peu mieux maintenant, mais dis-moi, est-ce que c'est pas pareil pour l'euro million par exemple? Parce que ça me fait penser à tout ce genre Bah, de jeu. Exactement. L'euro million, c'est un exemple typique où l'espérance peut être positive et la chance de gagner infime, parce qu'il y a une chance sur 140 millions de gagner à l'euro million. Le ticket du coup 2,50 €. Donc si jamais la cagnotte est plus grande que 2,50 fois 140 millions, donc si elle dépasse 350 millions, l'espérance du jeu deviendra positive. Et c'est pas pour ça qu'il faut jouer. Ouais. Parce que l'euro million, c'est comme moi, si on joue, on perd. Une Ouais. chance sur 140 millions, en vrai, ça D'accord. n'arrive pas. D'accord. Même si, comme il y a 200 millions de gens qui jouent en Europe, finissent par trouver un gagnant, individuellement, la probabilité est quasiment nulle. Donc ça n'arrivera pas qu'on gagne malheureusement à l'euro million. Ok. Même si l'espérance devient positive. Donc en fait, l'espérance, quand on est au bout du bout, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, si l'espérance est négative, on ne joue pas. Mais si l'espérance est positive, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Ça veut dire qu'à la longue, si on joue suffisamment de temps, on va finir par gagner. Le casino, il ne gagne pas à chaque fois. Sinon, personne ne jouerait jamais. On joue, on perd. Non, des fois, on a l'impression qu'on va pouvoir gagner. Mais à la longue, si on continue à jouer, on va finir par perdre. L'espérance, c'est un truc sur le long terme. Et donc, il faut s'assurer que l'espérance est positive, mais qu'on va pouvoir jouer suffisamment de coups pour que ça puisse arriver. Et typiquement, à l'euro million, on ne peut pas. Et avec le jeu que je t'ai proposé, bah, pareil, il faudrait jouer des centaines de fois, et puis je n'ai pas accepté de toute façon. Je ne suis pas bête. Donc voilà, donc c'est ça l'astuce, D'accord. tu comprends? Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, Je comprends un peu mieux. Du coup, ça signifie que si je joue une mise fixe, donc je suis gagnant, n'est-ce pas? Par contre, si je joue une mise variable, là, je vais être fauché. Exactement. Ok. Et Donc je te propose un autre jeu. ouais. Est-ce que tu accepterais de jouer la moitié de ta somme à chaque fois? Non, 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 non. Les affaires de Ça- mise variable, moi, j'y crois plus. Donc cette fois-ci, je refuse. T'es sûr? Ouais. T'es sûr, Non, sûr? non, 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 je joue pas. Bon, on va regarder qu'est-ce qui serait passé s'il avait accepté de jouer la moitié de sa somme à chaque fois. Donc pourquoi pas, hein, c'est une stratégie. Hein. Alors, donc si on joue, on mise pour la première partie, on mise 50 €. Ok, on mise la moitié de ce qu'on a, on a 100 €, on mise 50. Ok, donc si on gagne, bah, on gagne 80% de 50, donc 40 €. Donc au final, ça va me faire 140 €. Et si je perds, bah, je perds la moitié de 50 €, je perds 25, donc il me restait 75 €. Ok. Et puis alors si je recommence comme ça mes parties à chaque fois et que j'arrive à une somme S, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, quand je gagne, bah, j'ajoute 40% à S, hein, finalement, parce que j'ai 80% de la moitié de S, bah, du coup ça fait plus 40%. Mais quand je perds que 25%, la moitié des 50% que je perdais. Okay. Donc voilà, dans un cas plus 40%, dans l'autre cas moins 25%. Ok, vous allez dire bon d'accord, donc un coup je fais x 1,4 et un coup je fais x 0,75. Mais la grosse différence, c'est que 1,4 x 0,75, ça fait 1,05. Et 1,05, c'est plus grand que 1. Donc je bascule de nouveau dans un cas où quand je gagne un coup et je perds un coup, je deviens positif. J'ai finalement gagné de l'argent. Et ça, vous savez, c'est toujours le plus probable, c'est qu'on gagne autant de fois qu'on perd, puisque la probabilité de départ est de 1,5 dans mon jeu de pile ou face. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si je fais 1000 fois ce jeu? Eh bien en fait, il suffit de gagner au minimum 461 fois sur les 1000 pour être positif. J'ai plus de 99% de chance d'y arriver, donc ça c'est cool. Et le gain le plus probable, celui qui va arriver si je gagne 500 fois et que je perds 500 fois, il est égal à 3 932 milliards. Donc au lieu de gagner 15 000 €, si Mehdi avait accepté, il aurait gagné 3 932 milliards. Ok, donc je comprends un petit peu mieux maintenant. Ça signifie que si j'ai une mise variable où je mets tout à chaque fois, là je perds. Mais si j'ai un peu plus malin et que j'ai une mise variable où que je mets que la moitié, je deviens genre super riche, mais vraiment super riche. Est-ce que je pourrais être encore plus riche que ça en trouvant justement la bonne quantité à placer? Quelle est la mise optimale? C'est ce qu'on va voir maintenant. Effectivement, c'est une bonne question. Si on se dit, bah voilà, un demi c'est cool, mais est-ce qu'on pourrait pas faire encore mieux qu'un demi? Donc je pose une inconnue, K, entre 0 et 1, qui est la proportion qu'on va essayer de trouver qui permet d'avoir le maximum des gains. Alors qu'est-ce qui se passe? On part d'une somme S cette fois. Quand on gagne, on la multiplie par 1 plus 0,8K. Hein, vous savez, quand K valait 1, ça faisait 1,8. Quand K valait 1,5, ça faisait 1,4. Bon, bah là, ça fait 1 plus 0,8K. Je suis bien obligé d'avoir un inconnu parce que c'est ce que je cherche. Et si on perd, cette fois, bah, du coup, on multiplie par 1 moins 0,5K. Et donc, quand on gagne un coup, qu'on perd un coup, on multiplie par ces deux trucs-là. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est pour quelle valeur de K est-ce que le produit de ces deux valeurs est le plus grand possible. Okay. S'il est plus petit que 1, surtout, je ne joue pas, hein, parce que je vais finir ruiné. S'il est plus grand que 1, je vais devenir super riche. Mais la plus grande valeur possible. Alors, j'ai tracé en fonction de K les valeurs de ça. Et alors, c'est bizarre parce que la courbe n'avait pas que K entre 0 et 1. Parce que ça aurait été plus dur de voir le... Vous voyez, si j'ai mis que ce bout-là de la courbe, c'est plus dur de voir le maximum. Alors que là, une parabole, vous savez que le maximum, il est atteint entre les deux valeurs où ça s'annule. Donc là, c'est 2 et moins 1,25. Quand je les ajoute, c'est 0,75. La moitié de 0,75, ça fait 0,375, la valeur qui est là. Et donc la valeur maximale de K, c'est 37,5% de sa somme. Il faut, pour optimiser, miser 37,5% de la somme. Et donc là, qu'est-ce qu'on gagne?
Et ben, donc cette fois, le facteur de multiplicatif, au lieu d'être 1,05, c'est 1,05 625. On pourrait se dire, tu pinailles, hein, ça ne va pas tout changer la vie. Bah quand même, parce que cette fois, au lieu de 461 fois pour gagner, il suffit de 442 fois sur 1000 pour être positif. Et cette fois, c'est presque 99,99% du temps que ça va arriver. Donc je suis serein. Et le gain le plus probable ici, cette fois, au lieu de 3 000 milliards, c'est 76 000 milliards. Donc c'est encore beaucoup, beaucoup plus. Ok, et est-ce qu'en fait on peut généraliser ça à, disons, n'importe quelle valeur de probabilité, n'importe quel gain, n'importe quelle perte? Comment on pourrait faire marcher ça à tous les coups? Et ben, du coup, on va regarder. Donc là, accrochez-vous un petit peu à vos ceintures. On va essayer de mettre des lettres dans tous les sens, voir est-ce que ça. Parce que là, c'était 80%, 50%, etc. Et puis c'était un demi, un demi. Est-ce que ça marche tout le temps? Alors la réponse est oui. Donc on se met dans une situation beaucoup plus générale. Cette fois, on met des lettres à la place de toutes nos probabilités. Au lieu de un demi, bah, du coup, c'est une probabilité P qui peut être, je sais pas, moi 30%, et là 70%, ou 70%, 30%, enfin bref. D'accord, donc c'est deux valeurs de probabilité. Et puis là, c'est les gains qu'on a quand on gagne. Donc au lieu de 1,8, c'est 1 plus A. Donc c'était A égale 0,8 dans l'exemple précédent. Et puis là, 1 moins B, c'était B égale 0,5 dans l'exemple précédent. Ok. Et bah, il y a une hypothèse quand même pour savoir qu'il faut jouer, c'est que l'espérance soit positive. Okay, parce que si l'espérance est négative, on ne joue pas. C'est même pas la peine de se prouver quelle proportion on fait, zéro. Donc, voilà. Donc il faut que l'espérance positive, c'est-à-dire que la probabilité P, ici multipliée par le gain A, donc moins la perte B multipliée par 1 moins P, ce soit strictement positif. Okay, donc ça, c'est l'hypothèse pour pouvoir jouer. Et donc dans ces cas-là, un petit calcul montre que la valeur de la proportion optimale, celle qui permet de gagner le plus de sous, c'est K égale P sur B moins 1 moins P sur A. Ça fait une belle formule jolie et bien symétrique, hein, qui s'appelle la formule de Kelly, et donc qui a été trouvée par monsieur John Larry Kelly Jr. Donc ce jeune homme a fait des trucs fantastiques dans sa vie. Il a par exemple participé à l'élaboration de la première synthèse vocale informatique, le premier ordinateur parlant avec une voix un peu de robot. Comme ça, c'est grâce à lui. Et Stanley Kubrick l'a vu et ça l'a inspiré. Il l'a utilisé pour la voix de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous voyez, donc voilà, et donc il a fait des trucs super. Malheureusement, comme vous voyez, il est mort à 41 ans. Et c'est peut-être lié au fait qu'il fumait 6 paquets de clopes par jour. Je ne sais pas, il n'y a pas de preuve, mais à mon avis, il y a un lien. Mais bon. Enfin bref, voilà, c'était le petit message sanitaire du jour. Donc, reparlons un peu de la super formule qu'il a trouvée. Donc, il a fait aussi cette formule que moi, je trouve fantastique. D'accord. Cette formule, en fait, c'est le B à bas des maths financières. On pourrait se dire, un master de maths financières, oh là là, ça va être abrupt. Ça. Moi, le premier, purée, ça va être des stats de haut niveau et tout, ça va être horrible. Bah, c'est pas fantastique, ça? Première formule, premier cours, fantastique. Comme quoi, vous voyez, en maths, dès qu'on creuse un petit peu, on trouve des trucs de dingue. Enfin, moi, j'ai trouvé ça tellement joli, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo de vulgarisation pour expliquer ça, quoi. Puis en plus, Mehdi qui est là, c'est fantastique. Bref, alors, cette formule, elle est quand même des limitations. Parce qu'elle a dit, ouais, c'est génial, il suffit de miser ça pour devenir super riche. Alors non, parce que déjà, il y a l'hypothèse que l'espérance est positive. Bah, c'est pas clair, hein. Quand on achète des actions, des machins, on n'est jamais sûr que l'espérance est positive. Et puis en plus, la probabilité P, on la connaît pas. D'accord? On ne sait pas de combien ça va monter, on ne sait pas combien ça va baisser. Enfin bref, on ne connaît pas exactement A, on ne connaît pas exactement B, on ne connaît pas exactement P. Donc tout ça, c'est des estimations. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut miser? Ça va être une estimation. Hein. D'accord? Mais n'empêche que c'est quand même super joli et c'est utilisé. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça de façon beaucoup plus élaborée, mais qui utilisent ce genre de choses pour optimiser leur placement. Quoi. Ok? Alors, allez, petite parenthèse mathématique, vous enfuyez pas les autres. Il y aura une petite surprise à la fin. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire la preuve quand même de la formule de Kelly. C'est pas bien compliqué, mais ça demande un petit peu des connaissances en mathématiques. Et donc allons-y, on prend nos lettres, on cherche une proportion, donc K de notre somme de départ. On a vu que quand on gagne, bah, du coup, comme on a mis K, et on multiplie par 1 plus A quand on gagne, donc là il y a 1 moins KS, c'est la partie qu'on n'a pas misée. Et la partie KS, je la multiplie par 1 plus A quand je gagne. Et donc quand on développe, ça fait S moins KS plus KS, ça s'élimine, plus AKS, finalement ça fait S plus AKS, donc ça fait ça. Okay, et quand on perd, la même formule, sauf que cette fois c'est moins B, donc S facteur de 1 moins BK. Okay. Et donc on va chercher, quand on joue plein de fois, N fois, le nombre de fois qu'on va gagner, ça va être à peu près N fois P, hein, vous savez, la proportion de gain, c'est le nombre de fois qu'on joue multiplié par la probabilité. Et puis le nombre de fois qu'on va perdre, ça va être à peu près N fois 1 moins P, hein, quand on ajoute les deux, ça fait bien P, ça fait bien N. Okay, et puis donc ce nombre-là, je veux qu'il soit le plus grand possible. Bon, ce nombre-là, c'est celui-là à la puissance n, donc la puissance n, c'est une fonction croissante, donc il faut juste savoir quelle est la valeur de k qui fait que ce nombre-là est le plus grand possible. Vous voyez, c'est presque la même chose qu'avant, sauf que là où il y avait un demi, du coup j'avais tout mis au carré et j'avais que ces deux facteurs-là. Là, j'ai un p et un moins p. Et donc, pour trouver la valeur la plus grande possible de cette fonction, de cette valeur, je pose la fonction f de x égale ça, et on cherche la valeur de x qui permet de trouver le maximum de la fonction.
Et donc, vous voyez venir dérivée, tableau de variation, etc., etc. Et là, j'ai une petite astuce, plutôt que de faire de la dérivée de ce truc-là, il y a une petite ruse que rien que pour ça, je voulais vous faire la preuve, parce que je la trouve sympa, c'est que quand on remarque que f est positive, eh ben, la dérivée de f, c'est du même signe que la dérivée de log de f. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la dérivée de log de f, c'est f' sur f. Donc si f est positive, f' sur f est du même signe que f'. Mais là, il se trouve que log de f, c'est vachement plus simple que f. Parce que log de f, vous savez, ça fait p log de 1 plus ax, plus 1 moins p fois log de 1 moins bx. Et donc quand je fais la dérivée de ça, c'est très simple. P fois la dérivée de log de 1 plus ax, donc p fois la dérivée de 1 plus ax, a sur 1 plus ax, okay, plus 1 moins p fois la dérivée de 1 moins bx, moins b, donc moins 1 moins p fois b sur 1 moins bx. Hop, tiens, une dérivée toute bête. Alors maintenant il faut mettre au même dénominateur, donc je multiplie celle-là par 1 plus bx, 1 moins bx plutôt, et celle-là par 1 plus ax, ok, hop. Et voilà, on développe, on simplifie, pouf, 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 on trouve PA moins 1 moins PB. Rappelez-vous, tiens, c'est justement la valeur qui devait être positive, ça, l'espérance là. Moins ABX, quand x égale 0, je trouve bien que la dérivée est positive. Au début, ça monte. Et puis quand x devient assez grand, ça décroît. Donc c'est bien un maximum, ok, il n'y a pas d'embrouille. La valeur de x qui annule la dérivée va bien être un maximum de ma fonction. Et donc, pour quelle valeur ça s'annule? Le dénominateur, on s'en moque. Il faut regarder pour quelle valeur ça vaut 0. Je passe ABX de l'autre côté, x égale tout ça divisé par AB. En l'occurrence, la valeur de K qui annule, optimale, c'est ça. Et donc on simplifie, PA sur AB, ça fait P sur B, et puis 1 moins PB sur AB, ça fait 1 moins P sur A, et on retrouve la formule de Kelly. Et voilà, c'est pas plus dur que ça. Fantastique, non? Et c'est tout, c'est terminé. Écoute, bravo Gilles, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai appris plein de choses. J'espère que je vais pouvoir m'en servir pour devenir très riche. Ouais, espérons. Hein. J'espère, ouais. En vrai, c'est pas si simple. Hein. C'est comme toujours. Non, les maths, c'est beau. La vraie vie, c'est toujours plus compliqué que les maths. Quoi. Exactement. Donc voilà, alors Mehdi, tu peux nous expliquer pourquoi tu es à La Rochelle, pourquoi tu fais la vidéo avec moi, tu peux raconter un petit peu Écoute, j'ai un petit peu emménagé dans la région, et puis comme on s'est rencontrés et on a commencé à discuter, je me suis dit tiens, pourquoi pas venir faire un truc ensemble, et puis ça me ferait grand plaisir. Après, moi je continue toujours mes recherches, je travaille toujours, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, je travaille donc sur le comportement des foules, les comportements collectifs, d'une manière très très générale, et il y a plein de sous-thèmes, de sous-domaines de recherche comme l'intelligence collective, ou bien le déplacement collectif, ou bien la contagion sociale, etc. Mais voilà, donc moi je suis toujours affilié à l'Institut Max Planck et je travaille sur ce sujet. Ça fait une quinzaine d'années maintenant déjà que je suis chercheur. Bon, alors franchement, non, c'est vraiment pas de la fleurerie. Je veux dire, ces vidéos, c'est super. Elles sont vraiment super. Voilà, moi, je les adore. Il n'y en a pas énormément, c'est un peu le défaut. On a vite fait le tour. Effectivement, à côté de mes recherches, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Et par contre, comme c'est pas du tout des vidéos professionnelles, c'est pas mon métier, moi mon vrai métier c'est chercheur, et en fait je prends vraiment mon temps pour faire des trucs que j'aime bien. Donc en moyenne, il me faut disons 2 mois pour sortir une vidéo, parce que je fais ça le soir à la maison, très tranquillement, quand j'ai le temps et quand j'ai envie, et quand il n'y a rien à regarder sur Netflix. Et donc je vous raconte comment c'est raconté, parce que c'est quand même marrant. Parce que moi, donc, je connais cette vidéo, et je trouvais super. Voilà. Mais bon, voilà, il était en Allemagne, à La Rochelle, voilà, donc j'avais regardé toutes ces vidéos, et voilà, je trouvais le mec chouette, quoi. Et puis, par hasard, l'aquarium de La Rochelle, vacances de Noël, j'y vais pour accompagner la famille, ça fait la énième fois que j'y vais, donc je suis moyennement passionné, mais voilà, et je repère Mehdi et sa famille, je dis, c'est peut-être me dit quelque chose, quoi. Je regarde un peu mieux, je dis, mais ouais, c'est lui. Je lui dis, écoute, moi ça m'arrive très très rarement, ça m'arrive 3 fois dans ma vie que quelqu'un vienne me voir en disant, ah, vous faites des vidéos, tout ça dans la rue. J'étais tellement fier que je dis, bon, je vais quand même lui dire merci, parce que je trouve vraiment ce qu'il fait, c'est super. Puis surtout un point particulier, je voulais expliquer, c'est ce que j'ai dit après fois que je t'ai vu, c'est je trouve super que tu montres la partie de la recherche que ne montre pas forcément aussi, toi. Les formalités administratives, le fait qu'il faut des autorisations de signature, les problèmes de financement, les machins. Il montre des vulgarisations, puis en plus il montre aussi un peu le boulot du chercheur derrière. Et moi je trouve ça super parce que voilà, on voit un peu l'envers du décor, etc. Bon, donc on discute 5 minutes, on fait une photo, le vrai groupie, on fait un selfie, tout ça. Je suis hyper fier de ma photo avec Fulloscopy, tout ça. Bon. Et puis je lui dis que j'ai une petite chaîne comme ça, il y a beaucoup moins d'abonnés, mais enfin quand même 100 000, bon, pas loin de 100 000, pas encore. Mais il me dit, ouais, c'est pas mal quand même, comment ça s'appelle, Math Adulte, tout ça. Mais je me dis, bon, de toute façon, il ne regardera jamais, pas de problème. Et puis on se sépare. Tu racontes la suite alors? Ouais, c'est ça. Et puis un peu plus tard, des mois et des mois plus tard, c'est là que justement j'ai eu une opportunité pour venir m'installer. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a de la vulgarisation scientifique dans la région? Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu à droite à gauche. Je me suis rappelé de ce selfie que quelqu'un m'avait demandé. Je me suis dit, c'était quoi déjà la chaîne Math Adulte? Ouais, c'est ça. Hop, j'ai retrouvé. Et puis de fil en aiguille, tu sais, on retrouve assez facilement le nom, le contact, le numéro de téléphone. Et puis donc, voilà. On s'est retrouvés récemment et puis j'en profite pour venir faire un petit coucou sur sa vidéo. Voilà.
Ah, je suis hyper content hein, parce Ouais, que moi aussi. voilà, ça me titillait depuis un moment de faire de la vulgarisation, mais enfin, je trouvais un truc sympa à raconter parce que sinon, voilà, c'est pas. Donc, ah oui, tiens, d'ailleurs, il faut que je cite mes sources. La vidéo de base, il faut que je mette dans les liens, c'était Just One Paradox, une vidéo en anglais. Je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, c'est honteux. Mais enfin, bref, je vous mettrai un lien quand même, c'était ça ma source. J'ai vu ce truc-là, c'était raconté très très différemment, vous pouvez comparer, vous voyez ce que j'en ai fait. Hein. Et j'ai dit, ah, c'est quand même super. Et ça me trottait dans la tête, je trouvais ça chouette. Première fois qu'on a vu Mehdi, qu'on a vraiment un café ensemble, je lui ai raconté. C'est pour dire, regarde, j'ai trouvé un truc de maths vraiment super, et ça, mais je ne pensais pas encore en faire une vidéo. Tu vois, vraiment, ça me trottait dans la tête et tout ça. Et puis voilà, je me dis, tiens, c'est peut-être l'occasion. Et puis j'ai proposé à Mehdi du coup de venir la faire avec moi. Ouais. Ça fait un peu de pub, ça fait plaisir, ça fait une surprise. Enfin, bref. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Voilà. Et Donc tu m'as sorti la pièce pendant le café en me demandant de jouer, etc. Voilà. Heureusement, j'ai pas vraiment misé les 100 €, hein, sinon je les aurais perdus parce que moi j'étais partant à fond au début. Voilà, c'est assez convaincant. Non, c'est problème est génial. Vous vous rendez compte, chaque étape est positive et le global est négatif. C'est quand même assez surprenant. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle un paradoxe à la base. Enfin bref. Donc voilà. Super. Ok, donc on a rien à dire. Alors si, non, faut que je t'explique les couleurs. Tu as oublié de me poser la question. Vas-y, explique-moi les couleurs. Les couleurs, voilà, parce que j'essaye de remercier les gens qui me donnent des sous. Et alors, il y a un système, etc. Un peu compliqué, il y a un algorithme pour savoir quelle couleur on est et comment on est. Alors, d'une part, pour être dans ce classement, il faut avoir donné plus de 5 € pendant plusieurs mois. Enfin, supérieur ou égal à 5 € pendant plusieurs mois. Les types uniques, vous n'êtes pas là-dedans, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de place, on ne pourrait plus rien lire, etc. Puis, de toute façon, c'était marqué dans les règles pour les récompenses de Tipeee. Donc voilà, ceux qui donnent des types réguliers de plus que 5 €, enfin, donc le minimum c'est 10. Ceux qui ont donné 2 fois 5 €, ça passe. Et l'ordre, c'est ceux qui ont donné le plus. Donc là, mon ami 1, 2, 3 imprime, je lui ai déjà raconté l'histoire, mais j'ai envoyé un mail quand j'ai reçu son type régulier, je lui ai dit tu t'es gouré. Il y a marqué type de 200 € régulier par mois. Je lui ai dit non mais tu t'es gouré là, tu voulais me faire un type de 200, ce qui est déjà exceptionnel, mais pas tous les mois. Il dit non. Et par contre, ça fait un peu de pub. J'en profite de dire, voilà, j'imagine que c'est une boîte d'impression, elle est fantastique. Bon bref, donc voilà. Et donc lui, il arrive à être en tête parce que c'est lui qui a donné le maximum au total. C'est dans cet ordre-là, hein. C'est dans l'ordre de total donné, d'accord. Alors que là, il n'a pas de couleur parce que la couleur, c'est à l'ancienneté. Vous voyez, ceux qui sont en rouge, ça fait plus de 3 ans qui sont donnés au moins 36 mois. Donc là, c'est vraiment les plus fidèles en fait, ceux en rouge. Les bleus, c'est pas mal aussi parce que c'est ceux qui ont donné plus de 24 mois, plus de 2 ans. Okay, donc c'est aussi un peu des vieux de la vieille. Et les verts, c'est ceux qui ont donné plus qu'1 an. Donc forcément, il y a plus de couleurs en haut qu'en bas. Donc à une exception près, ouais, c'est que là, ceux qui donnent là, ils donnent beaucoup. Et ceux qui sont en couleur et qui sont en bas, c'est qu'ils donnent tout petit type. Mais ça fait quand même super plaisir. Toi aussi, tu as un Tipeee. Oui, absolument. Et, je veux dire, moi, absolument, c'est super. C'est vraiment merci. cool. Quoi. Ça change vraiment la vie, c'est hyper sympa. Quoi. Exactement. Donc voilà. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Ok, on a tout dit. Ouais, merci pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner. À Math On l'a dit. Adulte. Ciao. Ciao. Et à Fulloscopie.